au TEP, partout où vous êtes, mes frères, recevez mes salutations, mes aînés, mes amis, mes connaissances. Je vous salue partout où vous êtes. C'est votre frère et je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour m'entretenir encore une fois avec vous pendant un petit temps. Et ce message d'aujourd'hui que je vous ai déjà donné, l'intitulé le vendredi, voilà, je suis là pour aller en profondeur de ce message aujourd'hui. Le message est intitulé « Ô Bible, rends-nous nos textes, rends-nous nos cultures, rends-nous nos traditions, rends-nous nos ancêtres et on verra sur quoi tu es fondé. » Je répète encore. Ô Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres et on verra sur quoi tu es fondé. Voilà le message, le titre, l'intitulé d'aujourd'hui, le dénommé. Je suis là pour aller en profondeur de cette Bible, pour parler aujourd'hui du contour, le temps qui entoure ce livre, l'origine et les textes fondateurs de ce livre. Je suis là aujourd'hui pour un travail minutieux. Donc mes frères, mes sœurs, je vous en prie, soyez sereins comme d'habitude et soyez plus pointus dans vos réflexions et acceptez avec discernement les paroles que vous allez recevoir aujourd'hui. Donc, je rappelle le titre de ce message. Ô Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions et nos ancêtres et on verra sur quoi tu es fondé. Voilà le titre encore que je viens de répéter dans le message, les passages bibliques qui me soutiennent chaque jour que je suis devant vous. J'ai toujours des passages bibliques. Donc aujourd'hui, nous avons encore 5 passages bibliques qui vont me soutenir pour le message, même peut-être 6. Donc le premier est tiré de Actes, Actes chapitre 13, verset 1 et verset 9. Le deuxième est tiré de Genèse 10, verset 1 à 2 et 5, et verset 6, verset 6 à 8 et verset 10. Donc, c'est beaucoup de versets, mais c'est très important de les lire. Le quatrième est tiré de Genèse 35, verset 14. Le cinquième est tiré de 2 Rois 16 à 8. Et je crois bien que j'ai permuté un peu. C'est plutôt le 4e verset que je viens de lire. Et le 5e, qui est le dernier, englobe 3 passages bibliques. Donc, 1 Chronique 3, verset 24. 1 Chronique 3, verset 24. Ou bien verset 23, ça dépend des Bibles. Néhémie 10, verset 26. Et 1 Roi 16, verset 8. Voilà les passages bibliques que je viens d'énumérer. Sans plus tarder, je vais passer à la lecture de ces passages. Le premier est tiré de Actes chapitre 13, verset 1 et verset 9. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Verset 9. Alors, Saul, encore appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit. Le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 10, verset 1 à 2, et puis 5, et puis verset 6 à 8, et puis verset 10. Donc je lis Genèse 10, verset 1 à 2. Voici la postérité des fils de Noé, Sem,
Cam, Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Verset 2. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek et Tiras. Je lis le verset 6 à 8. Je lis le verset 6 à 8. Les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sapteka, Saba, Havila, Sapta, Sapteka et Rama. Les fils de Rama furent Seba et Dedan. Verset 8. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Sinéa. Je lis le troisième verset. Le troisième verset est tiré de Genèse 35, verset 14. Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Je lis le passage numéro 4. Je lis 2 Rois 16, verset 4. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Le cinquième et le dernier verset est tiré, j'ai englobé 3 versets, 3 chapitres différents pour ce sixième passage biblique. Je lis 1 Chronique plutôt 3, verset 23, Néhémie 10, verset 26 et 1 Roi 16, verset 8. Je lis le passage numéro 6 englobe 3 versets bibliques. Donc, je lis 1 Chronique 3, verset 23. Fils d'El, Yunai, Hadavia, Eliashib, Pelaja, Akub, Yoshana, Yoshanan, Delai et Anani, puis 7. Néhémie 10, verset 26. Achia, Hanan, Anan. Et le dernier, 1 Roi 16, verset 8. La 26e année d'Assa, roi de Juda, Éla, fils de Bécha, régna sur Israël à Tirsha. Il régna 2 ans. Voilà les versets bibliques que j'ai retenus pour ce message d'aujourd'hui. Et je passe à la lecture ou bien à l'explication de ces versets bibliques. Donc, Acte 13, verset 1 et verset 9. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 9. Alors Saul, encore appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit. Donc, vous voyez ici dans Acte 13, on nous donne les prophètes et les docteurs dans l'église d'Antioche. Antioche se trouve en Turquie, l'actuelle Turquie, c'est là-bas que se trouve Antioche. Et on nous dit qu'il y a des prophètes dans cette localité. Et ces prophètes, on nous a donné leur nom. Et ces noms sont Barnabas. Et puis, on a parlé de Siméon appelé Niger et Lysius de Cyrène. Je vais présenter ce verset pour pouvoir parler de Siméon, le Niger, qu'on appelle Niger, ou bien Lysius de Cyrène. Mais pour pouvoir comprendre, je vais lire André Chouraki. Acte 13, verset 1. André Chouraki. À Antioche, dans la communauté, il y a alors des inspirés et des enseignants. Barnabas, Shimon,
appelé le Noir, l'issue de Cyrène, Manahen, le commensal de Hérodès, le tétrarque et Shaoul. Donc, dans certaines versions, au lieu de Siméon appelé Niger, on dit Siméon le Noir. Et nous savons aussi quand on dit Nega, en allemand ou bien en anglais, ça veut dire noir. Donc ici, on nous présente dans l'église d'Antioche un prophète ou un docteur qui est appelé Siméon. Et on nous parle aussi de l'issue de Cyrène. Cyrène, c'est aussi une région d'Afrique, donc Afrique du Nord. Cyrène, on dit encore cyrénaïque, c'est la Libye, la Tunisie actuelle. Donc, c'est là-bas qu'on appelle cyrénaïque. Mais dans le temps, nous savons que cet endroit était occupé par les fils de Cam. Vous voyez? Donc, je suis en train de chercher l'endroit pour pouvoir lire. Mais je crois que Cyrène, cyrénaïque, quand on parle de Cyrène, c'est plutôt la Libye actuelle. Donc, comme vous savez que c'est l'Afrique du Nord, les régions ne sont pas délimitées comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous savons que ces régions sont délimitées par on met des contours. Mais dans le temps, c'est tout la Libye et jusqu'en haut. Et puis, on a avec Carthage, c'est-à-dire tout là où se trouve exactement la Tunisie actuellement. Donc, nous voyons que dans Antioche, il y avait déjà des Noirs qui sont des prophètes là-bas. Juste pour vous montrer que cette zone, il y avait déjà des Noirs là-bas qui ont occupé des fonctions éminentes dans l'église d'Antioche. Le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 10, verset 1 à 8, 5, et puis verset 6 à 8, et puis verset 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam, Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesed et Tiras. Donc, les fils de Noé, on nous a donné 3 noms de fils de Noé. Et nous avons aussi les noms des fils de Japheth. Et les fils de Japheth ont occupé le septentrion, c'est-à-dire tout l'Afrique, le nord de l'Afrique septentrion, c'est-à-dire l'Europe jusqu'à la Russie. C'est ça qu'on appelle septentrion. Ils ont occupé tout là-bas. Donc, jusqu'à la Chine, la Mongolie, tout, c'est là-bas qu'ils ont occupé. Donc, c'est à eux qu'ont été peuplées les îles de nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, et selon leur famille, selon leur nation. Donc, je lis le passage 3, le troisième passage biblique est tiré de Genèse. Non, vous m'excusez, je n'ai pas encore commenté le verset 6 à 8 et verset 10. Donc, les fils de Cam furent Couch, Misraïm, Pout et Cana. Et les fils de Couch, Saba, Havila, Sapteka, Sapta et Raïma. Raïma a pour fils Seba et Dédan. Donc, Couch engendra aussi Nimrod, et c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Chinéa. Donc, ce verset biblique est toujours ramené parce que c'est un passage fondamental pour le message que j'ai toujours délivré. C'est un passage très fondamental parce que on nous a fait croire aujourd'hui que ces localités, que les Sémites, les soi-disant Sémites, j'ai déjà expliqué que Sémites c'est la moitié, c'est ce qui n'est pas fini. Donc c'est l'union entre Japhétis et Kamites qui ont donné Sémites. Voilà, donc ce sont des métissés. Donc nous connaissons que le fils de Couch qui est déjà petit-fils de Cam, il a
occupé tous ces endroits jusqu'à la Mésopotamie dont on parle aujourd'hui, alors que la Mésopotamie se trouve réellement en Afrique. J'ai déjà fait un message pour montrer l'emplacement de la Mésopotamie. Donc, c'est lui qui était une grande personnalité. C'est lui qui a créé des villes comme Babel, Erech, Akkad, Calné, toutes les villes, Assur, tout ça qu'on nous a dit que ça appartenait aux enfants de Sem. C'est plutôt l'enfant de Couche qui était maître, qui était le détenteur de cette région, qui était le possesseur, qui était le fondateur des religions, pas même religion, ça c'est un terme vulgaire, un terme récent, de la spiritualité, la connexion avec Dieu. C'est lui, Couche, enfant de, c'est lui Nimrod, enfant de Couche, qui était occupant de cette région qu'on nous a dit que c'est pour les Sémites. Et on voit aujourd'hui que des Japhétistes, parce que les Japhétistes ont la peau leucodémique, les leucodèmes. Voilà. Tous ceux qui sont leucodèmes sont des Japhétistes. Voilà. Donc, le quatrième passage biblique est tiré de Genèse 35, verset 14. Ici, on nous dit, Jacob dressa un monument dans un lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et il versa de l'huile. Donc, c'est une attitude, c'est une tradition, c'est une culture de l'Afrique antérieure. Donc, on met la pierre et on met l'huile là-dessus pour enclencher le contact avec l'invisible. Donc, ce rythme vient d'être accompli par Jacob. Je lis le quatrième passage biblique. Oui, c'est le quatrième, pas le quatrième. Oui, le quatrième passage biblique. Je lis 2 Rois 16, verset 14. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Donc ici, on parle des Israélites, les enfants d'Israël. On dit qu'ils sont aujourd'hui hébreux ou bien juifs, que ce soit, je ne sais plus encore, parce que j'ai déjà montré à travers la vidéo précédente que hébreu n'est pas un peuple, mais c'est une langue. J'ai montré ça dans ma vidéo tout dernièrement. Donc, je vous invite d'aller regarder cette vidéo. C'est très important. Donc, on nous dit qu'on offrait, il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Donc, ces attitudes, ces manières de faire, aller sur des arbres, aller sur les collines, aller sur des montagnes, aller sur des arbres verts, alors c'est notre coutume. Tu vas voir qu'en Afrique, on va entourer un pagne blanc sur le tronc d'un gros arbre dans la cour, bien dans la forêt, et on fait des sacrifices devant cet arbre. Donc c'est une tradition, une culture de nos ancêtres que nous sommes en train de lire dans la Bible, et cette tradition venait d'être accomplie rituellement par les fils d'Israël dont nous a parlé la Bible. Le cinquième passage biblique est tiré maintenant, englobe 3 chapitres, 3 différents versets. Nous avons 1 Chronique 3, nous avons Néhémie 10, 26 et nous avons 1 Roi 16, verset 8. Pourquoi j'ai amené ce verset? Dans ce verset, on nous dit, 1 Chronique 3, verset 23, fils d'El Yunai, Hadavia, Elishib, Pelaja, Akub, Yoshana, Delaya et Anani, et puis 7. Donc ici, je veux faire sortir le nom Anani. Le nom Anani, c'est un nom de chez nous, au Togo. La famille Anani, il y a aussi des prénoms Anani, 3e enfant. Et il y a la famille, le nom familial qui est appelé Anani. Donc ce nom, comme d'autres noms, il y en a beaucoup, plein, qui sont
dans la Bible et qui sont des noms d'Afrique noire d'aujourd'hui. Et c'est l'exemple des noms que nous avons au Togo, au Bénin, au Ghana. Voilà, je vous donne cet exemple pour dire que ce nom se trouve dans notre pays, en Afrique entière. Néhémie 10, verset 26. Achia, Hanan, Anan. Donc je fais sortir aussi Anan, Kofi Annan. Si je dis Kofi Annan, je crois que vous comprenez bien parce qu'il a occupé une fonction éminente dans la vie, dans l'échiquier mondial. Donc Kofi Annan. Le nom Annan se trouve dans la Bible et ce nom est porté par les enfants d'Afrique. 1 Roi 16, verset 8, on nous dit encore, la 26e année Assa, roi de Juda, Éla, fils de Bécha, régnant sur Israël à Tisha, il régna 2 ans. Donc, je vais faire aussi sortir le nom de Éla. Éla, c'est un nom de ma ville natale, à Ného, au Togo. Et là, il y a c'est une tribu qu'on appelle Éla. On dit dans notre langue Elavio, les enfants d'Éla. Bénéi, Éla, Bénéi, Éla. Bénéi ou bien Bana. Bana, c'est un autre nom encore en RDC. Bana, les enfants. Bénéi, les enfants. Bénéi, Éla. Donc, cette Bénéi, Éla se trouve dans ma ville natale. Oui, c'est une tribu. Donc, tous ces gens que vous êtes en train d'écouter sont des noms africains qui sont dans la Bible. Et ces noms sont des noms de famille, patronymes. Oui, c'est patronyme. Donc, voilà, je viens de faire un tour sur les versets bibliques qui m'ont servi de base pour ce message. Donc, nous allons entamer le message d'aujourd'hui. Ce message, je rappelle encore, ô Bible, rends-nous nos textes, rends-nous nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Voilà les mots, voilà l'intitulé d'aujourd'hui. Donc c'est pas mal, nous sommes là pour aller en profondeur de ces écritures d'aujourd'hui. Donc, le message d'aujourd'hui, pour commencer cette étude, mes frères, mes sœurs, je voudrais vous informer. Je suis très heureux de vous informer. Je suis très, très heureux de vous informer qu'aujourd'hui, je fais ma première bougie. Voilà, pour commencer cette étude ou ce message de ce soir intitulé que j'ai déjà donné, je veux d'abord commencer par un message de la Bible Taupe, un passage de la Bible Taupe. C'est un morceau que je vais vous lire. Taupe, année 2004, page 21. Je lis. En racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Je vais vous définir ces thèmes après. Proche-Orient, ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que la région où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais le progrès de l'archéologie relève également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse l'ont, loin d'être desservis les imitateurs, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple, soulignant du même coup l'originalité de la foi yahviste. Et j'ajouterai aussi le texte de l'Égypte antique retrouvé dans la tombe
du pharaon Ounas. Et ce texte est, voici. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Ounas est vivant, il n'est pas mort. Ounas n'est pas mort. Voici le slogan des chrétiens. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. En fait, il y a 2000 ans que nous sommes traqués de tous les côtés plutôt, que nous sommes traqués de tous les côtés par un récit théologique, dit parole de Dieu, récit venant du Créateur lui-même, alors que nous lisons dans l'une des passages de leur livre sacré, Tob 2004, page 21, que ces récits sont directement ou indirectement puisés dans les traditions de l'ancienne Égypte et de ses anciennes zones d'influence. Si nous lisons 2 Rois 24, chapitre 7, donc vous me permettez, je vais lire 2 Rois 24, chapitre 7. 6 jours, non, chapitre 7. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Je lis aussi Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'au grand fleuve, plutôt depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Donc, si vous entendez ces paroles que je venais de lire, ces paroles de ces 2 versets bibliques, d'après ces 2 versets bibliques que je venais de lire, nous avons l'entière confirmation que les limites externes de l'Égypte antique commencent depuis le torrent de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Et nous savons aussi que quand on parle du fleuve de l'Euphrate, nous avons bien la connaissance des peuples qui, par le passé, ont habité cet endroit. Il s'agit des peuples des régions abusivement appelées Moyen-Orient et Proche-Orient. L'Afrique, par le biais de l'Égypte, est bel et bien présente dans les écrits bibliques. Elle est mentionnée 1000 fois dans la Bible, dont 740 fois seulement pour l'Égypte, sans oublier l'Éthiopie, Couche et ses consorts. Mais elle est plutôt oubliée dans le Nouveau Testament, pas totalement oubliée, mais oubliée quand même dans le Nouveau Testament à cause des Romains qui étaient les grands envahisseurs de l'Égypte et de l'Afrique tout entière. Cependant, il en ressort donc que non seulement l'Afrique est présente dans toute la Bible, mais que sa culture, ses traditions, ses textes religieux et politiques, et surtout, de surcroît, les ancêtres, les fils, ou bien ses fils, sont aussi bien présents tout au long de ce document appelé livre. D'où le dénommé, l'objet du message d'aujourd'hui, l'étude de ce soir. Ô Bible, rends-nous nos textes, nos traditions, nos cultures et nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Sans plus tarder, je proposerai un schéma complet pour le message que nous sommes en train de développer. Donc, comment va se procéder le statut, le schéma de ce message? Comment je vais développer ce message?
Ce message va comporter 5 points. Le premier point, on va faire d'abord la définition bien précise de certains thèmes dans l'intitulé, c'est-à-dire dans le texte, dans le titre de ce message d'aujourd'hui. Il y a des mots que je dois expliquer. Donc, je réserve le point 1 pour la définition, l'éclaircissement de ces mots, de ces mots employés dans l'intitulé. Le point 2, nous allons faire la différence entre la Bible et les textes de la Bible. Il y a une différence entre la Bible et puis les textes de la Bible. Le numéro 3, nous allons passer à l'origine des textes bibliques. Leur origine, d'où venaient-ils ces textes? Et là, on aura un point A, l'apparition de la Bible. Quand est-ce que la Bible est apparue? Et le point 2, l'apparition des textes bibliques. Donc, nous savons qu'il y a des textes bibliques qu'on a retrouvés. D'où venaient ces textes bibliques? Quels sont les noms de ces textes bibliques? Je peux donner l'exemple des noms de textes de Nag Hammadi et les textes de Qumran. Donc, il y a ces deux textes fondamentaux très forts qui ont montré, qui ont mis à nu la Bible. Donc, le point 4, c'est l'apport de l'Égypte ou de l'Afrique entière. C'est-à-dire, le point A, on va montrer l'apport matériel et textuel, c'est-à-dire tous les Africains dans la Bible, non pas tous les textes plutôt africains dans la Bible. Et il y a le point B, apport humain, c'est-à-dire le rôle joué par les enfants d'Afrique, les enfants de Kem, voilà. Et le point C, nous aurons aussi à voir l'apport géographique, c'est-à-dire les zones d'Afrique que l'Afrique a octroyées, a prêté au texte de la Bible. Et le point 5 et le point D, oui, parce que je suis toujours le point 4. Et ce point 4 est subdivisé en 4 branches. Nous avons le petit A, le petit B et le petit C. Et le petit D, c'est l'apport culturel et traditionnel. Donc nous allons parler des apports culturels et traditionnels. Comme je venais de lire que Jacob mettait de l'huile sur le monument. L'huile, quelle huile? Quel est ce geste? C'est un geste qui appartient à l'Afrique antérieure et à l'Égypte antique. Le point 5 qui est le dernier point, ce que deviendrait la Bible sans les différentes ressources africaines. Donc, voilà le schéma qui va nous servir de base, qui va nous servir de développement de ce message d'aujourd'hui. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis là ensemble. Nous allons découvrir beaucoup de choses sur le message d'aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, mes aînés, mes amis de tous bords, je voudrais vous annoncer que je fête aujourd'hui, le 20 juillet 2025, une bougie de mon programme d'éveil de conscience africaine à travers mes interventions hebdomadaires. Il y a jour pour jour, le 19 juillet 2004, que j'ai fait une irruption dans vos vies respectives et vous m'avez accepté, vous m'avez supporté jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à vous dire un merci infini pour votre amour, pour moi et pour mes messages. Merci pour votre maturité de m'avoir accepté malgré la différence entre mes connaissances et vos connaissances. Elles ne sont pas toujours compatibles, mais vous avez su retenir vos calmes intérieurs et extérieurs grâce à votre maturité. Je voudrais vous dire sincèrement, Asante Sana, Albarka, Matondo, Akpe Kaka, merci, car votre maturité est une grande source d'énergie qui m'a accompagné, m'a soutenu tout au long de ces 12 mois de messages, de réflexion et d'études.
Je prie que les énergies de l'incréé, du caché, de l'invisible vous rendent le centuple de ce que vous m'avez donné tout au long de ces 12 mois de prestations inlassables. Hurrah! 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 Alléluia! Que le Ra soit loué. Alléluia! Que Ptah soit loué. Alléluia Knum! Que Knum soit loué. Alléluia Amor! Que Amor soit loué. Que toutes les divinités qui travaillent inlassablement pour la vie et la source de l'humanité entière, et la survie plutôt de l'humanité entière, au nom de l'incréé, le Tout-Puissant, le caché Amora, soit loué d'éternité en éternité dans vos vies respectives. Merci, Irek Mekeper. Amen. Voilà, c'est une bougie que je viens de souffler, et je sais que vous qui me suivez depuis une longue date, vous avez aussi soufflé avec moi cette bougie. Je suis très heureux de vous dire merci, merci, Asante Sana. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, nous allons à présent commencer notre message de ce soir, l'intitulé « Ô Bible, rends-nous nos textes, nos traditions, nos cultures, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé ». Sans plus tarder, nous abordons le premier point de ce message, qui est la définition bien précise des thèmes de l'intitulé d'aujourd'hui. La définition bien précise des thèmes de l'intitulé d'aujourd'hui. Donc, vous me permettez, oui, je ne suis pas sur une grande table aujourd'hui, je suis sur une petite table. Donc, je dois chercher toujours mes papiers pour pouvoir vous lire la suite du message. Donc, la suite du message concerne la définition. Oui, voilà, j'ai mis ça ici. La définition des mots de l'intitulé d'aujourd'hui. Ah, la définition des mots de l'intitulé d'aujourd'hui. Donc, nous avons vu dans le message, dans l'intitulé d'aujourd'hui, nous avons vu des thèmes comme la Bible, nous avons vu des thèmes comme texte, tradition, nous avons vu des thèmes comme culture et thèmes comme expression. On verra sur quoi tu es fondé. Donc, la Bible, elle vient du grec ancien, la Biblia, qui signifie les livres. Les biblistes juifs de culture grecque ont désigné arbitrairement ta Biblia, leur texte sacré, bien avant l'ère chrétienne. Le terme biblion singulier de Biblia désignait à l'origine un rouleau de papyrus ou un livre en général. Ainsi, le mot Bible est un emprunt au grec signifiant littéralement les livres. Je vous informe qu'il y a en tout 77 versions de la Bible, donc nous sommes exposés aux méfaits de ces altérations de la parole dite sacrée de Dieu, Yahvé, Dieu de la Bible. Donc, mes frères, mes sœurs, maintenant, je viens d'aborder le premier mot de l'intitulé la Bible. Je vais essayer de lire les autres mots, définir les autres mots, et on va faire un petit arrêt et on reprend tout à l'heure la deuxième partie. Donc, je continue avec les définitions. Test. Le mot vient du latin testus, qui signifie tissu ou ce qui est tissé. Ce mot est dérivé du verbe tessere, qui veut dire tisser. Donc, un test est comme entrelacement, ensemblage, enchaînement des mots
et des phrases pour former un tout cohérent signifiant. Donc, on va définir aussi ce que c'est que la tradition. Parce que je suis en train de définir les mots. On a vu que la Bible, c'est Biblia. Normalement, c'est les livres. Et ces livres, ce sont des rouleaux. À l'origine, ce sont des rouleaux de papyrus. Donc, on tourne et ces rouleaux-là, on écrit là-dessus. Donc, l'assemblage, la collection de tous ces rouleaux, c'est ça ils ont appelé Bible. Et dans le grec antique, on appelle ça Biblia. Normalement, ta Biblia, ça devait être le nom de la Bible. Mais on a dit Bible. Alors que Bible, c'est un nom singulier féminin. Féminin singulier. Donc, alors que ta Biblia, c'est l'assemblage des livres, des rouleaux. Donc, il est défini aussi le texte. Le texte est défini de tissere. Tissere veut dire tisser. Tisser. Donc, ça veut dire on est en train de tisser, de mettre ensemble avec un ordre bien déterminé pour créer ou bien donner une signification à ce on vient d'assembler. Les paroles, les mots, les lettres, les mots qu'on a assemblés, ça donne une lecture. Et ces lectures sont appelées textes. La tradition, elle vient du latin traditio, qui signifie action de transmettre ou de remettre. Il dérive du verbe tradere, qui veut dire transmettre, remettre ou livrer. Le mot a traversé les siècles, prenant diverses nuances, mais son essence reste liée à la transmission d'un héritage, qu'il soit culturel, religieux ou autre. La culture. Le mot vient du latin cultura, qui signifie à l'origine action de cultiver la terre. Il dérive du verbe latin colere, qui veut dire habiter, cultiver, honorer, et a évolué pour engendrer non seulement l'agriculture, mais aussi le développement personnel, le développement intellectuel et spirituel. Donc, la culture, d'après André Marot, la culture, c'est tout ce qui reste dans l'homme, quand l'homme a tout oublié. C'est ça, il a dit, André Marot dit, tout ce qui reste dans l'homme, quand l'homme a tout oublié, ou bien lorsqu'il a tout oublié. C'est ça qu'on appelle la culture. Donc la culture est inhérente à la vie de l'homme. Donc il ne peut plus réfléchir avant de le faire. Il le fait automatique parce que ça faisait partie de sa vie. C'est ça. Tout ce qu'on va prendre pour lui, ce qui va lui rester, c'est seulement ce qu'il a en lui, qui est la culture, la manière de se procéder, de vivre les actes, la manière d'être, de faire ses gestes quotidiens dans sa vie. Donc, le point 5, l'expression, on verra sur quoi tu es fondé. On va voir sur quoi repose ton affirmation. Ou on va voir si tes arguments sont valables. En d'autres termes, il s'agit d'une invitation à justifier une idée ou une déclaration qui semble infondée ou un doute quant à la véracité de ce qui a été dit et appelle à une justification solide. Il s'agit de comprendre le fondement de ce qui est avancé. Voici quelques synonymes et reformulations possibles qu'on peut dire, on peut dire autrement. Sur quoi te bases-tu? Quels sont tes arguments? Quelle est ta justification? Sur quoi repose ton affirmation? Donc, ce sont des questions qu'on va poser à la Bible pour dire si tu es Bible, si tu es un récit théologique, sur quoi reposent tes affirmations? Sur quoi reposent tes arguments? Sur quoi repose ou bien sur quoi repose ton essence? Voilà les questions qu'on va poser à la Bible ce soir. Donc, voilà, je viens de finir avec la définition de certains thèmes.
je sais que d'autres thèmes vont venir et on verra comment on va les définir. Parce que nous avons parlé aussi de Proche-Orient. Donc, à l'avenir, nous allons comprendre ce que c'est que Proche-Orient, le lever, et on va comprendre les peuples qui habitaient là-bas. Donc, je vais essayer de faire une définition ou une explication claire pour que vous essayez de comprendre ce que c'est que ces mots. Et parce que la plupart de ces mots sont utilisés dans notre Bible ou bien dans des livres. Voilà, mes frères, mes sœurs, je suis arrivé à la première partie de cette émission, de ce message, et je reviens un instant pour faire la suite, toujours de ce premier message que je suis en train de faire. À tantôt.